Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Le gouvernement a tenu aujourd'hui sa session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises. Le point est à suivre dans cette édition. La traque des Gaïmon a-t-elle eu d'impact sur, par exemple, les boutiques de prêt-à-porter à Cotonou? Élément de réponse dans ce journal. Hors de nos frontières, aux États-Unis, la vice-présidente Kamala, bien sûr, Harris est à la quête de popularité dans l'ombre de Joe Biden. C'est tout pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Et comme je l'annonçais en titre, le gouvernement a tenu aujourd'hui la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption du projet de loi sur l'alimentation, sur bien sûr l'alimentation scolaire en République du Bénin, révision du décret fixant la procédure de minutie, l'exercice du droit de transaction et le mode de répartition du produit des amendes et confiscation, nomination des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et conciliation du Bénin ainsi que de son commissaire aux comptes suppléant, renouvellement de l'agrément de la société PFACO Industries Limited pour l'exploitation de salles de jeu, approbation des statuts révisés de l'Agence nationale d'identification des personnes et nomination des membres de son conseil d'administration, approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, désormais dénommée Agence nationale des patrimoines touristiques, attribution, composition et fonctionnement du Conseil de santé des forces de défense et de sécurité, approbation des statuts modifiés de la Galerie nationale, désormais dénommée Agence de développement des arts et de la culture et nomination des membres de son conseil artistique. Au titre des communications, il s'agit entre autres de la contractualisation pour la maîtrise d'œuvres complètes pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS SA, de la contractualisation avec diverses structures dans le cadre des évacuations sanitaires des patients béninois, de la mise en place et suivi d'un système intégré d'information, de gestion de l'archivage et de la communication en imagerie médicale dans des formations sanitaires du Bénin, de la mise en place d'un pôle d'excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Plusieurs nominations ont été prononcées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Wilfried Liangbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. La traque lancée contre les cybercriminels n'est évidemment pas sans conséquence sur la vie socio-économique du pays. Les boutiques de prêt-à-porter, les premières bénéficiaires de l'argent des jeunes Gaïmon, ressentent-elles le mal? Lutte contre la cybercriminalité et impact économique, c'est un reportage de Grâce Avalibé. Quand ces Gaïmon arrivent à soutirer de l'argent à leurs victimes, ils l'investissent souvent pas utilement. C'est des jeunes qui n'ont jamais souffert pour gagner de l'argent. Donc, quand ils gagnent de l'argent comme ça, c'est ils vont acheter le Wi-Fi et ce sont eux qui portent des t-shirts gros de gamme. Ça peut leur coûter des centaines de mille. Ça, ce n'est pas leur problème. Eux, ils déboursent seulement. C'est chez eux que vous allez trouver de nouvelles motos. Ou bien il y a d'autres qui vont carrément en week-end à Lomé. Ou bien il y a d'autres qui dorment dans des boîtes de nuit. Ou bien même chercher des filles qui dépassent largement leur âge. C'est du désordre qu'ils font avec l'argent. Depuis cette opération de leur mise aux arrêts, l'impact est bien remarquable sur les commerces. Les boutiques de prêt-à-porter, les maisons de vente de motos risquent de voir leur chiffre d'affaires chuter en cette saison. Ibinat a hérité de la boutique prêt-à-porter de sa mère. Et cette année, elle sent quand même une différence. C'est ma mère qui est la fondatrice de cette entreprise et ça existe maintenant depuis 25 ans. Nous vendons des articles que pour femmes. Des robes pour le boulot, les robes de soirée, les ensembles, des sacs, des chaussures. Si vous avez besoin de quelque chose de rare,
qui sortent de l'ordinaire, vous êtes à la bonne adresse. Je ne dirais pas que je sens ça directement, mais il y a une légère différence. Sinon, en général, je n'ai pas trop senti ça de mon côté. Mais on sent quand même qu'il y a un impact dans la vie commerciale et tout. Georgia et l'autre vendent dans un prêt-à-porter pour hommes. Nous lui avons demandé si elle connaissait la raison de la mévente dans sa boutique. Mais pour elle, cela serait simplement dû aux lois du commerce. On vend des vêtements d'hommes, des chemises, des t-shirts, des pantalons, des joggings, des jeans. En tout cas, tout ce qui concerne l'homme, quoi, on vend. Ça dépend. Il y a des saisons où vraiment il y a plein de clients qui viennent. Il y a aussi des saisons où c'est un peu froid. Mais ça dépend. En tout cas, ça dépend des saisons. C'est pas tout le temps que c'est beaucoup, mais au moins dans l'ensemble, au moins Dieu fait grâce. Plusieurs dizaines de cybercriminels sont arrêtés depuis la traque lancée contre eux. L'agence pénitentiaire du Bénin, APB, a organisé un atelier de mise en place du cadre de concertation des intervenants pénitentiaires pour la réinsertion socio-professionnelle des détenus. C'était hier au Centre de documentation et d'information juridique CDIJ à la Cour d'appel de Cotonou. L'agence pénitentiaire du Bénin, structure sous tutelle du ministère de la Justice et de la Législation, a organisé un atelier de mise en place du cadre de concertation des intervenants pénitentiaires pour la réinsertion socio-professionnelle des détenus. C'était dans la journée d'hier. L'activité a eu lieu au Centre de documentation et d'information juridique à la Cour d'appel de Cotonou. Et elle a reçu le soutien du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition de comptes. Cet atelier a permis aux participants que sont les régisseurs des prisons et des maisons d'arrêt, les acteurs de la société civile et les cadres de l'agence pénitentiaire du Bénin de poser les jalons de la mise en œuvre du plan de réinsertion socio-professionnelle des détenus. Un plan validé par le conseil d'administration de l'agence pénitentiaire du Bénin en 2022. Au cours de ces assises, les participants ont eu droit à des présentations sur le programme d'action du gouvernement, sur la réforme du système pénitentiaire et des conditions de vie des prisonniers. Le plan de réinsertion sociale et professionnelle des détenus, les nouvelles orientations des activités de réinsertion dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Le document portant fonctionnement du cadre de concertation, et puis lecture et amendement de ces documents, et enfin une présentation sur le canevas de rapportage des activités des ONG. 583 diplômés en tourisme, hôtellerie et restauration. C'est l'œuvre du programme de renforcement des professionnels dans ce domaine. La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée hier au Palais des Congrès de Cotonou. On fait le point avec Carole Laillé. 583 professionnels en tourisme, hôtellerie et restauration sont désormais plus aguerris à se faire valoir sur le marché de l'emploi. Ils ont reçu leur parchemin au terme de plusieurs semaines de formation. Une initiative qui entre dans le cadre du programme de renforcement des capacités initié par le gouvernement du Bénin au profit des professionnels en tourisme, hôtellerie et restauration. Leur niveau d'assimilation et les différents bilans et rapports des formateurs sur l'acquisition des compétences par les apprenants montrent leur capacité à faire désormais face à la lourde responsabilité, celle de relever qualitativement le niveau de prestations hôtelières et touristiques dans notre pays. Mise en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de compétitivité du tourisme transfrontalier et conduit par le cabinet Sphire, ce programme, au dire du ministre Abimbola, traduit la volonté du gouvernement d'identifier, de mobiliser et de former les ressources humaines de qualité pour garantir un accès à un service de qualité dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Chers récipiendaires, vous avez aiguisé vos connaissances tant dans le domaine de l'opérationnel que de l'encadrement technique.
Désormais, vous faites partie intégrante de la chaîne de valeur en tant qu'acteur en contact direct avec les touristes et autres visiteurs, et de ce fait, vous êtes garant de l'image de la destination. À l'endroit de notre partenaire historique, qui est la Banque mondiale, je voudrais renouveler mes remerciements et saluer la disponibilité constante de l'institution à soutenir ce projet jusqu'à aboutissement de ces différents programmes. Je profite pour lancer un appel aux promoteurs à la recherche du personnel qualifié, qu'il existera désormais sur nos plateformes la liste des guides de tourisme formés ainsi que celle des professionnels en THR pour d'éventuelles embauches dans leurs établissements. Parti d'un diagnostic général sur la qualité des services offerts pour en arriver aux besoins en formation continue, les candidats sélectionnés conformément aux exigences des critères définis ont suivi différents modules de formation portés essentiellement sur l'hygiène et la qualité alimentaire, les techniques d'accueil et la qualité de service, la conception et la commercialisation de produits touristiques, le patrimoine, la culture et l'histoire du Bénin. Autre information dans ce journal, les fromages en provenance de Dassa-Zoumé seraient empoisonnés. La rumeur circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une information démentie par l'association des commerçants de bétail du Bénin, ACBB, les bonnes dames et même les autorités communales. Suivez ici les détails. Depuis quelques jours, une rumeur selon laquelle les fromages en provenance de Dassa seraient empoisonnés circule sur les réseaux sociaux. Le président de l'association des commerçants de bétail du Bénin, ACBB, a apporté un démenti formel à l'information. Selon Eladj Abdoulaye Mamasambo, l'auteur de l'audio relayé sur les forums annonçant le plan d'empoisonnement des fromages en représailles au récent conflit meurtrier entre éleveurs et agriculteurs à Dassa-Zoumé est activement recherché. L'information est fausse et le but est de saboter la noble activité des commerçants de fromage. Je me joins aux organisations professionnelles d'éleveurs pour appeler à la retenue en vue de permettre aux uns et aux autres de distinguer le vrai du faux. J'invite donc à la culture de la paix et mets en garde contre tout acte pouvant nuire à la cohésion sociale. Les vendeuses de fromage de la localité sont également montées au créneau pour démentir cette information qui a pour conséquence la mévente qu'elles subissent depuis peu. Ils ont mis l'accent sur les fromages de Dassa-Zoumé en particulier et que ce plan d'empoisonnement serait une manière pour les Peuls de se venger suite aux différends qui les ont opposés aux cultivateurs de Soklobo. Mais c'est avec les feuilles que nous produisons les fromages. Ils ne sauraient donc être empoisonnés. Il faut retrouver l'auteur de cet audio afin qu'il soit puni pour cette fausse information qu'il a rendue publique. Tout comme l'association des commerçants des bétails du Bénin, les autorités de la ville de Dassa condamnent également ces agissements. Elles déplorent tout ensemble la diffusion intentionnelle de fausses nouvelles et rappellent qu'il s'agit d'un acte contraire à la législation en vigueur au Bénin. Hors du Bénin, le chef de l'État ivoirien a présenté son bilan. C'était hier au cours du congrès qui s'est déroulé au Parlement. Suivez. Le chef de l'État s'est adressé hier au Parlement réuni en congrès. Un exercice solennel au cours duquel Alassane Ouattara a fait le point sur les actions menées par son gouvernement. Le chef de l'État ivoirien fait un bilan des actions de son gouvernement, lutte contre l'insécurité, rapatriement des Ivoiriens en difficulté en Tunisie et au Soudan, santé, électricité, infrastructure. Le président a donné des chiffres et des bons points à ses ministres. L'occasion pour lui de montrer ses ambitions pour le pays. Les perspectives économiques sont favorables. Pour l'année 2023, le taux de croissance du PIB est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un coup d'économie, mais cela en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire, avait-il déclaré.
Sur le plan politique, certains députés de l'opposition affichent leur frustration. À quelques mois des élections municipales et régionales, certains opposants estiment que les conditions ne sont pas réunies pour des scrutins transparents. Le chef de l'État, de son côté, a exhorté les acteurs politiques à favoriser un climat de paix en vue de ces élections à venir. Et puis je l'annonçais en titre, la vice-présidente Kamala Harris est à la quête de popularité dans l'ombre de Joe Biden. Suivez le commentaire. Elle est restée dans l'histoire des États-Unis il y a 3 ans en devenant la première femme et la première personne afro-américaine et d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence. Avec l'annonce de la candidature de Joe Biden à sa propre réélection en 2024, Kamala Harris restera donc à ce poste l'un des plus ingrats de la scène politique outre-Atlantique en cas de victoire de l'actuel président américain. De quoi rester dans l'ombre du chef de l'État, du moins pour l'instant. Éventuellement pour Kamala Harris, un Joe Biden qui rempile, cela implique d'abandonner pour le moment l'ambition, un temps caressé de briguer la présidence elle-même. La vice-présidente partit de son manque de popularité et d'assises politiques personnelles. Il faut dire que ces dernières années, à ce poste, elle s'est vue confier les missions les plus ingrates comme la gestion de la question migratoire. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bele-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonsoir.